Et la sagesse, si le Seigneur t'a accordé la sagesse peut-être te permettra d'éviter certaines choses, mais la persécution sera toujours dans la persécution. Tu seras persécuté. On va t'insulter, te qualifier de démon, te qualifier de rosicrucien, te qualifier de tout, de sataniste, tout. Moi, on m'a dit que j'ai été au Nigeria et qu'on m'a vu en Nigeria, il y a un qui a dit qu'il m'a vu de ses propres yeux au Nigeria là-bas. La personne n'a pas peur de dire cela. Et c'est passé. Je ne sais pas, c'est quel route qui mène au Nigeria, même je ne sais pas jusqu'au bout. Après, ils ont vérifié, c'est faux, ils disent que non, que moi là je suis allé en Inde ou au Cameroun, j'ai pris des trucs, ils m'ont qualifié de tout. Même beaucoup qui sont partis qui se sont déployés pour me mener des renseignements. Et ce sont les gens, les sorciers de Kumbra. Ils sont impliqués avec les agents des ANS, ils les ont combinés pour mener des recherches. Si c'est Kougou Gabriel qui finance mes activités, ils ont mené cette recherche. Ils ont trouvé que c'est faux. Aucun contact. Depuis un moment là, mon téléphone est mis sur répondeur. Mes appels, mes communications sont surveillées. Ils se voient trop sages. Je suis au courant de tout. Mes appels là sont surveillés depuis. Mes appels sont surveillés. Et ces gens sont fait cela dans le but de créer un scandale. Et c'est ce qu'ils font. Depuis, mes appels sont surveillés et contrôlés, je le sais. Donc c'est ce qui se passe. Ils ont mené des renseignements, ils ont trouvé qu'il n'y a aucun lien entre moi et Coco Gabriel. Et il n'y a rien, je ne gagne aucun être, je ne trouve rien du tout. Ils ont mené des recherches pour voir si je suis de World Vision ou c'est une ONG qui finance mes activités. Ils ont trouvé que c'est rien, tout ce sont de fausses accusations. Les gens sont prêts à tout faire dans le but de scandaliser la parole de Dieu. Les gens sont prêts à tout faire. Donc c'est ce qui se passe. Donc le message du Seigneur aussi dit, tout ce qu'il nous dit dans les ténèbres, nous devons publier, annoncer aux autres. Les ténèbres c'est l'obscurité, non? La nuit c'est l'obscurité aussi. Donc tout ce qu'il nous dit pendant nos sommets, tout ce qu'il nous dit, nous montre dans les visions, dans les révélations, nous devons partager avec les autres. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur ne t'a pas demandé de creuser un trou de peut-être de 500 mètres pour te faire une ténèbre, pour des ténèbres, pour qu'il s'y parle là, non. Mais il parle des sommets, des visions, des choses, il parle de ces choses-là. Donc c'est à travers des visions, à travers des songes, à travers des rêves, c'est pendant ton sommeil. Donc il parle de cela. La déclaration du Seigneur, il dit, vous n'aurez pas fini de parcourir la ville d'Israël et le fils de l'homme sera venu. Jusqu'à là, la ville d'Israël n'est pas encore tout parcouru. La ville d'Israël, si tu comprends, comme Galate, Paul a dit aux chrétiens de Galate, non, c'est dans Galate 3, ou c'est dans Galate 3 même, non? Oui, il dit que si la lettre, c'est que je vous enseigne, si vous recevez tel que vous avez reçu, c'est que vous avez pris en vain. Toutes les déclarations, la plupart des déclarations du Seigneur Jésus-Christ sont des prophéties. Et ce sont des codes. Donc ces codes-là, ça se trouve dans un autre ou peut-être dans un autre verset que tu vas découvrir ces codes-là. Donc si c'est comme ça que tu comprends, ça va être compliqué. Donc le Seigneur aime beaucoup toujours parler ici en parabole. Donc il y a des codes qui expliquent cela. Mais si tu lis minutieusement, tu vas trouver qu'il y a un verset, au moins c'est quelque part qui va expliquer cela. La parole de Dieu, même beaucoup de scientifiques ont mené des recherches, ils ont trouvé que la parole de Dieu sont un ensemble, et c'est un ensemble des codes. Quand par exemple Osée a dit dans Osée, combien? C'est 6.2 ou c'est 6.4, je ne sais pas. Dans 2 jours, l'Éternel nous sauvera. L'Éternel nous sauvera dans 2 jours.
Donc il ne parlait pas de 2 jours. Mais ce code-là se trouve dans 1 Pierre et dans Somme. Un jour devant l'Éternel est égal à 1000 ans. Donc, si tu comprends que la parole de Dieu, c'est un ensemble de codes et il faut lire minutieusement. C'est pour ça que c'est très important d'accompagner la parole de Dieu. Avant de méditer, il faut beaucoup prier. Et s'il y a des parties qui te compliquent, il faut chercher sa face pour qu'il te révèle, te faire comprendre. Ok. Et après, il dit tout ce que je vous... Et ce qui vous a été dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Donc, s'il t'a adressé, peut-être pendant la prière, il t'a adressé un message, tu dois dire à haute voix pour que les nations soient averties. Nous allons lire du verset 32 à 39. Nous invitons toujours le frère Boaz. 10, 32 à 39. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de lui. Ce n'est pas faire attacher un bois au cou, ou peut-être chercher de l'or ou peut-être l'argent et fondre pour en faire une croix portée. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur nous demande. Nous, ce n'est pas aller au bois, en brousse et puis couper le gros bois et porter pour ce n'est pas ça que le Seigneur nous recommande. Mais le Seigneur nous recommande d'accepter la souffrance telle que lui aussi l'a accepté pour nous sauver. C'est la souffrance. Donc le Seigneur veut que nous portions cela. Les souffrances, nous devons les porter. Nous devons les accepter. Mais si toi tu es de manière à agir aux subtilités, selon toi-même, tu ne porteras pas en refusant de porter la croix. C'est toi aussi qui sera renié aussi devant le Père. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc si tu renies le Seigneur Jésus-Christ à cause de la vérité, le Seigneur dit qu'il va te renier devant les anges. Si tu le confesses aussi, c'est devant les hommes aussi, lui aussi il va te confesser devant les anges. À ce niveau, moi je trouve qu'il n'y a aucune honte de confesser même ses péchés à courir sous avec une personne. Il n'y a rien. C'est pour ça que moi je n'ai pas honte. Il y a quelque chose, je viens en public que je partage avec vous. Il y a des gens qui font des confessions comme des partages entre les intimes. Vous pensez ce que les intimes font, non? Comme lui là, je le connais bien. Si je partage quelque chose, il ne va jamais dire. Donc, je viens, comme je le connais et il me connaît, là, on va se confesser nos péchés pour que cela là, soit enterré là seulement et c'est fini. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Ce n'est pas une confession des péchés. Mais si tu veux confesser tes péchés avec une personne que tu connais, que la personne ne va pas révéler un jour à l'autre, ça, ce n'est même pas une confession. Si c'est Dieu qui tourne vers la personne, il n'y a pas de problème. Mais moi, à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce que moi je fais. Je n'ai pas imposé une personne à faire. C'est ce que moi je fais. Je n'éprouve aucune honte de me lever et pour confesser mes péchés. Et confesser mes péchés en public ou des trucs, je n'ai pas honte de faire cela. Jamais du tout. Parce que le Seigneur dit, si tu le confesses en public, il te confessera aussi publiquement. Donc ça, c'est moi qui le fais. Je n'ai pas dit, vous devez aussi faire. Je n'ai pas dit cela. Parce qu'il y a des gens qui vous reçoivent ça là autrement. Quand on dit oh ici, j'écoute là-bas ou là-bas. Donc c'est ce que beaucoup le font. Ok. Nous allons lire, on finisse carrément. Il y a les 4 versets là, on finisse carrément. Luc 6, 40, qui va nous lire. Bon, voilà, c'est tiens.
6, 40. verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Ça, c'est le verset 40. Ok. Donc, le disciple doit être comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Non, c'est ça, non? Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons ressembler, notre vie doit ressembler à celle du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, avant la gloire là, c'est toujours la souffrance. La souffrance avant la gloire. Est-ce que vous connaissez ce proverbe? La souffrance avant la gloire. Donc pour accéder, pour avoir accès à la gloire, il faut d'abord passer par la souffrance. La souffrance avant la gloire. Comment le travail avant la nourriture. C'est ça, non? Pour trouver à manger, il faut d'abord travailler, non? Ok. Donc les gens qui étaient vraiment privilégiés à l'époque, c'était les enfants d'Israël. Comme ils marchaient pour une bonne raison, le Seigneur lui-même. Ils n'ont rien fait, mais le Seigneur leur a donné de la viande à manger et de la manne à manger. Mais le Seigneur nous exige vraiment, nous recommande vraiment au travail. Donc avant la gloire, c'est d'abord la souffrance. Ok, je ne sais pas. Une personne, Chantal, ou Marie d'abord. Matthieu 24, verset 9. Vous n'êtes pas prêts? Oui. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que les enfants parlent ici à Israël? Est-ce que le Seigneur parle ici à la nation israélienne? Mais il parle plutôt de... Il parle d'abord, il adresse cette parole, ce message aux disciples. Et il dit que vous serez haïs à cause de moi par toutes les nations. Pourquoi? Qu'est-ce que vous comprenez à travers cela? Au moment de l'ordre mondial. Au moment de l'ordre mondial, où les nations vont s'unir pour l'ordre mondial. Donc, en ces moments, vous serez haïs de toutes les nations. Si vous êtes contre l'ordre mondial, si vous ne vous soumettez pas à l'ordre mondial, c'est toutes les nations. C'est les nations entières qui se leveront contre vous. Donc, en cela, ça nous fait comprendre aussi que c'est l'annonce de la grande tribulation, c'est des choses que nous traversons dans le monde entier. Et spirituellement, combien de Chinois qui quittent la Chine pour venir nous attaquer ici? Combien des Indiens qui quittent là-bas pour venir nous attaquer? Et spirituellement, ils le font. Même physiquement, beaucoup étaient descendus aussi à Kumbra. Beaucoup des Indiens se sont répandus à Kumbra pour vendre des produits, des trucs que Satan, mais beaucoup de gens ont reçu des visions qui les attaquaient. Cette émission est spéciale. Donc, nous serons haïs de toutes les nations. Nous sommes à ce moment où des nations unies ou de l'ordre mondial. Et en ce moment, si tu prêches la vérité, toutes les nations seront contre toi. Mais si c'est le mensonge, là, tu es bienvenu, on va te payer des Mercedes avec les véhicules, on va te construire des étages, des trucs comme ça. Jean 13, 16, qui va nous lire? Tu vas nous lire la route, va? Tu es sûr?
Ok, tu tentes de voir alors. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le Seigneur a bien précisé déjà. Donc nous ne sommes pas plus grands que lui. C'est lui qui nous a appelés. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi en fait que vous portiez des fruits. Lorsque nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, notre vie doit ressembler à la sienne. Et si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne sommes pas ses disciples. Nous sommes juste des loups déguisés. Jean 15, 18 à 21. Tu vas nous lire. Oui, Daniel. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. S'ils m'ont persécuté, vous serez aussi persécutés. S'ils m'ont bien accueilli, vous serez aussi bien accueillis. Malheureusement, qu'ils n'étaient pas bien accueillis, donc on ne sera jamais du tout aussi bien accueillis. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit cela. S'ils ont reçu mes paroles, ils recevront aussi la vôtre. S'ils m'ont rejeté, vous serez aussi rejetés. S'ils l'ont chassé dans certaines villes, dans certaines contrées, nous aussi nous serons chassés. Et c'est à cause de ça qu'il dit, si on vous chasse d'une ville, vous courez vers une autre. Et j'ai toujours l'habitude de dire, quand souvent on sortait en évangélisation avec le berger, Nelgar, je lui dis que nous sommes des grands sportifs. Et il faut savoir courir d'abord pour évangéliser. Et un bon enfant de Dieu, celui-là qui doit au moins savoir bien courir. Non? Nous sommes au moment de bonne course. Parce que bientôt les gens vont se déployer et vous allez voir. Même nos mamans aussi, certains vont courir. Nous sommes à un moment de course. Oui, c'est ce qui se passe. Dans certains pays, si tu n'es pas un sportif, peut-être tu ne vas même pas, tu ne pourras pas aller dans certaines rencontres. Parce que quand vous restez là, c'est sur votre position à vos marques, donc vous restez bien. Vous entendez les sirènes des policiers, vous là, chacun va prendre maintenant. Oui. Oui. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. S'ils m'ont persécuté, vous serez aussi persécutés. S'ils m'ont haï, vous serez aussi haïs. Et le Seigneur a bien précisé, parce que je les ai choisis du monde. C'est à cause de ça que le monde les déteste. C'est à cause de ça que le monde les haïsse. Donc c'est ce qu'il nous a dit. Non, nous allons lire le dernier verset pour finir. Jean 17, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, c'est la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il nous a donné sa parole. Et c'est à cause de ça que le monde nous haït. C'est à cause de cela que le monde est en guerre contre nous. Parce qu'il nous a donné sa parole. Et par la suite, il dit que sa parole est la vérité.
Donc à cause de sa parole, la vérité, le verset 17 qui parle de cela, sa parole est la vérité. Donc c'est à cause de la parole de la vérité que le monde va nous combattre, que le monde est en guerre contre nous. Donc le Seigneur a bien précisé déjà, tout est là déjà dans sa parole. Tout est là déjà. Donc les révélations ne viennent que confirmer ce que le Seigneur nous a déjà dit. Les révélations viennent que pour apporter de la lumière sur ce que nous ignorons aussi. Donc c'est ce que la Bible, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit. Je leur ai donné ta parole. À cause de cela, le monde les est. Et c'est à cause, c'est ce que le Seigneur nous précise. Donc c'est déjà clair. Ce sont là les déclarations du Seigneur. Il y en a tant d'autres, mais je me résume juste à ces nouveaux pour nous faire comprendre. Voilà le thème sur l'enseignement, sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ et celle de ses disciples. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. La Pâque, ce n'est rien que la présentation, c'est la commémoration de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection. Et nous sommes aussi appelés à souffrir pour avoir la vie en lui. Et Paul lisait minutieusement le livre les deux livres de Pierre, vous allez découvrir. Pierre nous invite beaucoup à supporter les tribulations, à supporter les persécutions. Et lui-même dit que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Pierre dit que c'est à la tribulation, à la persécution que Dieu nous a appelés. Et lisez minutieusement aussi 1 Thessaloniciens 3, vous allez découvrir que Dieu nous a appelés aussi pour la persécution. Nous devons supporter. Donc, persévérons. Si tu n'as pas de la persévérance, demande au Seigneur de t'accorder la persévérance. Si tu n'as pas de courage, demande au Seigneur. À chaque persécution, il faut présenter entre les mains du Seigneur. Au lieu de faire recours aux solutions charnelles ou peut-être à une solution peut-être intellectuelle, il faut plutôt te confier entre les mains du Seigneur. Donc c'est ce que le Seigneur nous a déjà promis. Vous pouvez lire les livres de Somme. Le malheur va guette le juste, mais le Seigneur l'entendit pour toujours. Donc que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Et le Seigneur veille toujours sur nous. Donc s'il laisse cela, c'est pour nous éprouver si nous serons vraiment fidèles à lui. C'est juste pour nous éprouver si nous serons fidèles à lui. Et s'il voit déjà notre fidélité, il se lève juste pour nous délivrer. Et il punit aussi ceux qui font ces choses-là. Donc ne voyons pas, ne condamnons pas la persécution, ne condamnons pas vraiment la tribulation. Mais c'est une source aussi d'édification. C'est une source de notre solidification. C'est une source de fortification. Cela nous rend vraiment dynamique, efficace. Cela nous rend aussi inébranlable. Cela augmente le degré de notre foi. Et cela solidifie notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas persécuté, tu restes là tout le jour, tu prends ton coca, ou peut-être tu prends cristal d'été, ce n'est même pas une vie chrétienne. Ce n'est même pas une vie chrétienne. Parce que le Seigneur n'a jamais du tout, n'a pas du tout un temps vraiment de repos. Mais si tout le jour tu es dans ton fauteuil, ou tout le jour tu veux être apprécié, béni par les gens, élevé par les gens, tu veux que tout le jour les gens parlent bien de toi, tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Parce que la persécution et la tribulation sont des preuves palpables et concrètes pour reconnaître un vrai enfant de Dieu. Une personne qui est vraiment dans la vérité, pour la reconnaître, c'est à travers les persécutions et les tribulations qu'il subit à tout moment. Et il est victime de ces choses-là à tout moment aussi. Donc c'est par ces choses-là qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu aussi. Donc sont là les messages du Seigneur Jésus-Christ qu'il a partagé avec nous, pas seulement à vous, mais aussi à moi. Tout le jour, je m'exhorte par ces choses-là et je nous invite vraiment aussi à le faire ainsi pour notre bien. Donc, ne condamnons pas les persécutions, les tribulations ou les souffrances que nous éprouvons ou les souffrances dont nous étions toujours victimes à cause de la vérité. Mais plutôt, réjouissons-nous de ces choses-là, car c'est une grande source de récompense aussi au ciel pour nous. Si tu souffres comme un voleur, ou peut-être tu as grossi la femme d'une personne contre la persécution, ça c'est pour la perdition, mais si c'est à cause de la
vérité, c'est une source de bonheur pour toi, une source de délivrance, c'est une source de grande récompense pour toi. Le Seigneur ne t'a pas demandé d'aller te faire exploser par les autres pour avoir des récompenses, mais il te demande plutôt d'accepter de vivre dans la vérité et de supporter les souffrances, les persécutions, les tribulations pour aller jusqu'à la victoire. Sois fidèle jusqu'à la victoire et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit aussi. Merci que le Seigneur nous bénisse. C'est ça, passer à la question. Oui. Je voudrais parler de la persécution. Vous avez dit que la persécution, c'est personnel. Oui, la persécution est trop personnelle. Le cas de Pierre et Jean, vous allez expliquer. Oui. Le cas de Pierre et Jean, ils étaient en prison. Quand ils prêchaient la parole, les sacrificateurs et les sacrificateurs. Est-ce que vous pouvez... Leur cas, c'est toujours la persécution aussi. Leur cas ici, c'est la persécution. C'était après d'abord que les religieux sont partis pour comploter auprès du gouvernement romain. Et ils ont dispersé les chrétiens partout dans le monde là. Ils ont fait ce qu'on appelle la chasse aux chrétiens pour les éliminer et les chrétiens sont obligés de prendre fuite là. Donc c'est toujours la persécution ici. Donc pour leur cas, c'est toujours la persécution. Moi, je voudrais savoir quand j'étais dans l'école du dimanche, là, le terme nous a enseigné que si tu es dans le camp de Dieu et qu'ils sont venus pour te tuer là, tu serais sauvé. Mais s'ils sont venus dans le camp de Dieu et qu'ils veulent te tuer et que tu as pris vide là, tu ne serais pas sauvé. On ne sait pas. Si c'est ça, on ne sait pas. Il y a beaucoup plus le Seigneur crée ces situations dans le but de les sauver pour continuer toujours par répandre l'évangile. Il y avait c'était un truc de persécution où il y avait trop de persécutions. Les musulmans à tout moment venaient pour attaquer les chrétiens et c'est dans les villages. Et le Seigneur sauve certains pour venir témoigner ce qu'ils ont subi et pour continuer toujours par répandre l'évangile. Si la personne cherche, quand il y a un malheur, les gens, chacun, une personne qui n'a pas l'assurance là va toujours au moins va s'agiter, non? C'est ce qui fait que beaucoup vont prendre fuite. Même ici, là, pour ce que je venais vous présenter. Il y avait des gens qui étaient dans le temple, c'est du temple là, quand ils les ont fait sortir. Non? Il y a certains, quand les policiers entraient seulement là, oh, c'est là qui. Et il y a certains là qui sont aussi comme ça. Donc, je crois que ça dépend de la souveraineté de Dieu. Et quand tu ne connais pas l'état de cœur de ces gens, moi je ne connais pas, on ne peut pas vraiment les juger ainsi. Le Seigneur peut les sauver pour les laisser continuer pour le témoigner, pour témoigner ce qu'ils ont subi et pour témoigner sa parole aussi dans un autre lieu. Il y avait beaucoup de musulmans, il y avait un musulman qui s'était converti et on cherchait à l'éliminer. Les gens ont tendu des embuscades comme ça, ils ont cherché à l'éliminer. S'il disait que moi là je suis un enfant de Dieu, je dois rester comme ça, il allait être tué. Mais le Seigneur lui-même a créé une situation comme ça et puis il a pris fuite, il a quitté le pays. Et c'était de l'autre côté du pays d'accord qu'il a témoigné, son témoignage a amené beaucoup de gens à la repentance et ça a été fait aussi beaucoup de gens. Et c'est le Seigneur lui-même qui lui a apparu physiquement pour lui parler. Oui, il y a un complément, je ne sais pas si. Tu demandais la parole aussi, moi sinon c'était pour faire comprendre seulement aux frères, quand il était de l'autre côté, il n'avait pas la connaissance de certaines vérités que le Seigneur a pu lui révéler maintenant. Imagine, nous soyons dans le temple ici et que moi je suis sorcier. J'ai refusé de confesser mes péchés et que les gens ils sont entrés et qui m'ont tué. Tu crois que je serai sauvé? Voilà, c'est simplement ça pour t'éclairer par rapport à cette question-là. Entre-temps, tu n'avais pas cette réalité, cette vérité-là. Mais maintenant, tu comprends déjà. Ça te permet à toi-même, individuellement et personnellement,
de chercher à comprendre l'enseignement qu'il t'a donné. Je te le donne au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ok, comme ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous ceux qui partent en Israël qui sont des juifs de même. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont des unis, c'est ça non? Ok. Oui, moi ma question est de savoir au moment où viendra la tribulation, par exemple, si par exemple là où nous sommes ici pour chercher notre délivrance, mais si il survient une tribulation et que on n'a pas encore achevé notre délivrance et que par la tribulation nous mourrons, quelle sera notre sort? Tu n'es pas délivré. Oui, nous sommes encore sur le processus, mais la tribulation t'emporte. Le Seigneur sauve une personne par sa fidélité et par sa décision. Tu t'es résolu. Le Seigneur connaît. Ok. Merci. Comme beaucoup avant m'appelait, est-ce qu'une femme, quand l'enlèvement arrive, est-ce qu'une femme impure peut être enlevée? Ok, je voudrais vous donner des exemples pour finir carrément. Le temps est peu passé, si possible. Vous pouvez, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser demain. Demain, avant l'autre enseignement, vous pouvez poser ces questions-là, ou à la fin de son enseignement, vous pouvez poser ces questions-là, et puis comme ça, on va répondre aussi. Et demain, peut-être, on ne sait pas le temps qu'il va prendre, mais s'il finit tout aussi, on va prendre le temps carrément pour poser des questions de résumé sur les choses que nous avons, sur les enseignements que nous avons vus. Dans un temple, tous les fidèles disent, nous sommes prêts à mourir pour toi. C'était pendant l'adoration, les gens étaient vraiment très contents. Nous sommes prêts, Seigneur, je suis prêt à me sacrifier pour toi, je suis prêt. Or, le pasteur avait fait un coup. Il a demandé à certaines personnes qui s'étaient déguisées avec des cardamoules, avec des armes, des couteaux, des machettes, des épées, des doigts, tout. Donc, ils ont payé ce jour-là un mouton aussi qu'ils ont égorgé. Donc, ils ont trempé le sang de l'animal sur le bout des couteaux, des machettes et toutes ces choses-là. Et puis, à la fin de l'adoration, ces gens sont entrés. Là, les gens, certains qui avaient déjà pris, puis certains qui étaient encore durs. Voilà. Et ils ont dit clairement, notre question, c'est une question de principe. Donc, celui qui veut mourir pour Christ, qu'il vienne, on va le tuer. Mais si une personne refuse, si vous refusez, c'est que vous avez renié le Seigneur. Personne ne s'est approché. Autre cas, ces gens se sont présentés, ça c'est un autre coup encore. Ils ont dit, voilà, que nous, ils ont encerclé d'abord le temple, ils ont fermé bien. Ils disent, voilà, on va faire appel pour vous éliminer. Donc on va vous tuer par appel. Ils ont pris la liste. Ils ont appelé tous les gens dont les noms commencent par A là, ils ont modifié tous leurs noms. Donc, si une personne s'appelle par exemple André, ils disent André, et puis c'est place déjà ah, il n'y a personne. Or, il y a des gens qui commencent par A. B, il n'y a personne. Or, il y a des gens qui commencent par B. Et finalement, les gens ont modifié, ils ont trouvé que voilà. Et ils ont compris que c'est des gens qui ne sont pas vraiment engagés. Oui, ça, dans certaines contrées, les pasteurs aussi parfois ils créent ces choses-là parce que c'est des lieux trop hostiles à l'église de Christ. Les musulmans attaquent à tout moment et ils se viennent à tout moment pour faire ces gaffes, pour tuer les gens. Dans certains temples, quand vous êtes là, ils envoient des bombes et puis en air, vous êtes détruits complètement, ils le font.
Donc, ne soyez pas des chanteurs, mais soyez plutôt des pratiquants, des gens qui vraiment qui mettent en pratique ce qu'ils leur disent. Donc, c'est ce qu'il est nécessaire à partager avec vous. Merci, que le Seigneur nous bénisse. On va voir ici.